Je suis tombé, mais rassurez-vous, je ne me suis pas fait mal sur un article de France 3. Alors, le titre est dithyrambique. Maintenant, je mange à ma faim à la cantine. L'assiette unique ravit les collégiens et permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Ouais, l'assiette unique. Bon, tu me diras, après, ça fait moins de vaisselle. Bon, après, moi, l'assiette unique, moi j'appelle ça le self-service. Hein, mais bon, a priori, c'est une nouvelle invention. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Au collège Dr Ernest Scheffner à Rotswarden, alors je sais pas où c'est en Alsace cette histoire, une initiative innovante a vu le jour. L'assiette unique, cette simple mesure a transformé la lutte contre le gaspillage alimentaire et cela ravit les collégiens et séduit considérablement les déchets qui se trouvent être moins souvent au fond de la poubelle. Eh oui, eh oui, eh oui. Depuis l'adoption de l'assiette unique, en octobre 2024, les résultats sont impressionnants. Les demi-pensionnaires génèrent 10 fois moins de déchets que l'année précédente à la même période. Bah, c'est évident que si tu imposes pas une assiette remplie, évidemment, les gamins vont prendre que ce qu'ils aiment et ils vont pas prendre ce qu'ils aiment pas. Hein, Mais bon, hein, ça c'est un autre truc. Donc, cette réduction des déchets alimentaires est une victoire pour l'environnement et pour l'économie de l'établissement. Ouais, l'environnement te salue bien, quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas croire, hein. Alors, les élèves sont unanimes. L'assiette unique leur permet de manger à leur faim tout en évitant le gaspillage. Fini les assiettes à moitié pleines et les restes jetés à la poubelle. Les collégiens apprécient cette nouvelle manière de déjeuner qui leur offre une alimentation plus responsable et durable. Ah, tu crois que les gamins, ça les intéresse? Faut arrêter. Le collège du Dr Ernst Scheffner n'est pas le seul à se mobiliser contre le gaspillage alimentaire. D'autres établissements font de même, oui, puisque des cantines scolaires mettent en place des initiatives similaires comme l'éducation des élèves et la sensibilisation des familles. Ces actions collectives montrent que la lutte contre le gaspillage alimentaire est un enjeu majeur pour les établissements scolaires. Est-ce que c'est censé vouloir dire quelque chose? Je n'en suis pas certain. Donc, la réduction du gaspillage alimentaire à la cantine a des répercussions positives sur l'environnement. Ah bon? Elle permet des économies budgétaires pour les établissements scolaires. Là, à mon avis, c'est plus cette partie-là, c'est les économies budgétaires, hein. En minimisant les déchets, les cantines contribuent à préserver les ressources naturelles. Ouais, bien sûr. Et à la réduction des coûts de gestion de déchets. Ouais, bah tiens. Ouais, bah dis donc. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Tiens, attends, on va agrandir un peu. Parce qu'on va rentrer un petit peu dans les détails, peut-être. Contrairement aux idées reçues, c'est fluide et moins brillant qu'un service classique. Ah bon? C'est fluide et moins. Donc le fait d'aller chercher à chaque fois sa bouffe, c'est moins bruyant. Ouais. Les enfants qui se sentent responsabilisés sont ravis. Chacun est libre de ne pas mélanger les aliments ou de manger sans sauce. D'ailleurs, Eva a pris des pâtes nature avec des légumes et un peu de salade. Ah, Eva fait attention à sa ligne. Juste la quantité qu'elle souhaitait. Face à elle, sa copine Mathilde reconnaît qu'elle gaspille moins qu'avant. Quand on était servi, il mettait la quantité qu'il voulait et si on n'aimait pas, on jetait plus qu'aujourd'hui. Au-delà d'apprécier ou pas la cuisine, il y a la question de manger suffisamment. Et pour 3,23€ le repas, Victor avoue se servir plusieurs assiettes. Avant, j'avais faim. Maintenant, vu qu'on peut prendre la quantité qu'on veut, je n'ai plus faim. Eh ben, dis donc. Quand tu prends, tu manges. Il y a des gens qui n'ont pas de nourriture ici. C'est très agréable. Les entrées sont à volonté, les plats et les desserts aussi. Et il y a les desserts à volonté. Ouhouhou. Bah, j'en veux. Et en plus, aujourd'hui, il y a des flans et j'adore le flan. Là, le mec, il va se mettre mal, il va bouffer 4 parts de flan. Souricine qui, en enfournant une grosse cuillère de dessert lacté, dont le pot vide sera le seul déchet sur son plateau. Oh, bah, dis donc. Eh, bah, dis donc. Alors, il y a une vidéo. Attends, c'est quoi ça? Il faut choisir une viande. Vous en avez plein, de la garniture de poisson, du soufflé de semoule bio. Chaque jour, Olivier nourrit 400 enfants. Pour qu'ils mangent à leur faim et pour limiter le gaspillage, il a mis en place l'assiette unique. Chaque élève a droit à une assiette vide qu'il remplit lui-même autant de fois qu'il veut, à condition de la terminer. À chaque fois, j'en prends un peu, comme ça, je gaspille. Ah mais quelle horreur! Non mais comme dirait Louis Boyard, mais il y a trop de blanc. Mais c'est quoi cette horreur? On est où là? Non mais c'est une succursale nazie. Moins, alors qu'avant, quand on était servi, ils mettaient la quantité qu'ils voulaient et du coup, si on n'aimait pas, on jetait plus. Avant, tu jetais des choses? Oui, j'ai acheté la moitié de ma assiette. Je prends un plat une première fois et après, quand j'ai fini, si j'aime bien, je prends une deuxième fois. Avant, j'avais faim et maintenant, vu qu'on peut prendre la quantité qu'on veut, j'ai plus faim. On ne veut plus les obliger. Ils ont assez d'obligations dans leur journée, d'être assis, d'être en cours, en train d'écrire. Moi non, je veux qu'il y ait de la liberté, qu'ils soient libres de choisir ce qu'ils veulent, de se servir sans obligation. Voilà. Mais en autonomie, pour éviter le gaspillage. On goûte un petit peu, on va à table, on aime, on se relève, on vient se servir plusieurs fois. Je te laisse goûter, vas-y. Si t'aimes bien, comme ça, tu prends un bol. Paris réussi dans cette cantine de Rovarandin où bien avant l'arrivée
l'arrivée des élèves, le rush commence en cuisine dès 6h30. Aujourd'hui, entre autres, c'est salade, soupe de butternut et poulet. Fini les 150 grammes de volaille imposés à chaque élève. Je le coupe en noisettes, en 4, j'ai divisé le poids. L'élève, la première fois qu'il se lève, qui vient se servir, il en prend juste un morceau. Il goûte, il se régale, il termine son morceau. Il n'aime pas, j'en ai pas acheté 3 morceaux. Autre astuce d'Olivier pour éviter le gâchis, mettre à disposition des presses agrumes et des outils pour peler et couper les pommes. Comme ils sont plusieurs à table, tu veux un bout de pomme et entre copains, s'échangent les bouts de pommes. Voilà, et ma pomme est consommée entièrement, au lieu de voir des dizaines de kilos de pommes qui partent à la poubelle. Ici, avant l'assiette unique, 30 à 40 kilos de nourriture étaient jetés chaque jour. Cette quantité a été divisée par 10. Cela représente moins de 20 grammes de déchets par élève et encore, en comptant les pelures de fruits et les pots de yaourt vides. J'ai tout mangé, au moins je gaspille rien. Ah, ça c'est une victoire, effectivement. Moi je suis ravi de voir que les élèves ont mangé à leur faim ce qu'ils voulaient, sans en gaspiller des dizaines de kilos. On avait des bacs qui débordaient encore il y a 2 ans de ça. Ce qui n'a pas été servi sera refroidi et réutilisé. Quant aux économies réalisées, elles permettent de cuisiner encore plus local.